Tricotti tricota. Madame Tricotti avait du mal avec ses enfants. C'étaient 12 garçons, remuants, espiègles, insupportables. Ils grimpaient aux arbres, déboulaient les talus, franchissaient les barrières, sautaient les ruisseaux, quand ils ne faisaient pas la course à quatre pattes ou des glissades sur le derrière. Ainsi, tous les soirs, lorsqu'ils revenaient à la maison, quel tableau, mes enfants! Chaussettes trouées, coudes percés, fond de culotte déchiré, chaussures perdues. Madame Tricotti giflait l'un, tirait les oreilles de l'autre, et envoyait coucher ses garçons, criant le plus fort qu'elle pouvait « Petits misérables, je ne veux plus vous voir !» Comment vais-je vous habiller demain? Je n'ai plus que des moitiés de chaussettes, des moitiés de tricot et des culottes à vous mettre, car vous avez laissé l'autre moitié dans les ronces ou aux cailloux des chemins. Mais que faire, mon Dieu, que faire? Et la pauvre Madame Tricotti levait les yeux au ciel. Je veux dire qu'elle levait les yeux au plafond, puisque tout ceci se passait dans sa cuisine. Mais sur le plafond, elle ne voyait qu'une bonne douzaine d'araignées qui se balançaient au milieu de leur toile, entre les poutres du plafond et aux quatre coins de la pièce. Elle se fâcha de plus belle. Ces vauriens ne me laisseront même pas le temps de faire le ménage. Voyez toutes ces araignées. Elles filent tranquillement leur toile tandis que je raccommode. Quelle maison, mais quelle maison! Mais patience, mes belles araignées, je vous dénicherai avec mon balai dès que les garçons seront sages. Les araignées se mirent à rire en se balançant de plus belle. Vous feriez bien mieux, Madame Tricotti, de nous demander de vous aider à habiller solidement vos garçons. Ah, si vous saviez travailler comme nous. Tenez, nous sommes de bonnes bêtes, nous allons vous faire cadeau d'une petite fille, et nous serons ses marraines. Nous l'appellerons Tricota. La bonne femme se releva et se demanda si elle ne rêvait pas, lorsqu'elle aperçut près de la fenêtre, assise sur une chaise basse, une petite fille, à l'air sérieux, qui travaillait le plus vite qu'elle pouvait. Elle tenait 2 grandes aiguilles à tricoter en celluloïd et tricotait une pelote de laine, grosse comme une citrouille, qui se déroulait à ses pieds. Tic tic tic, tic tic tic, tic tic tic, tic tic tic. Elle tricotait si vite qu'on voyait à peine ses doigts et que la chaussette qu'elle faisait s'allongeait à vue d'œil. Madame Tricotti ne se lassait pas de la regarder. « Quelle étonnante ouvrière, tu es, Tricota! Ça fait à peine une demi-heure que tu travailles et tu as déjà fait une chaussette presque entière. » « Taisez-vous un peu, Madame Tricotti, s'il vous plaît, répondit poliment la petite fille. « J'arrive aux diminutions du talon et si vous me donnez des distractions, je vais me tromper. » Tic-tic, 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 tic-tic. La chaussette terminée tomba à terre. Sans même la regarder, Tricota se précipita sur le bout de laine et remit des nouvelles mailles sur son aiguille. « Quelle merveille !» s'écria Madame Tricotti en examinant le travail de Tricota. « Pas une erreur, pas une maille lâchée. »« C'est heureux, Madame Tricotti, répondit Tricota. Mais taisez-vous donc un peu. Sans cela, je n'aurais jamais terminé les 12 paires de chaussettes que j'ai à faire avant le lever du soleil. » Tic-tic, 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 les aiguilles cliquetaient sans arrêt. « Mon Dieu !» s'écria Madame Tricotti. 12 paires de chaussettes, pauvre petite. Madame Tricotti dit Tricota avec impatience. Vous feriez mieux d'aller dormir, je serai un peu plus tranquille. Et puis, il faut vous lever au petit jour. Vous irez avec mes frères tondre les moutons et couper le chanvre, et vous ferez de la laine et du fil, car ma pelote diminue à vue d'œil. Lorsque les 12 frères Tricotti s'éveillèrent, ils trouvèrent sur leur lit 12 paires de chaussettes de laine bien chaudes et bien solides. Et si vous voulez, chacun un tricot pour ce soir, dit Tricota, vite à l'ouvrage, car vous voyez que je n'ai plus de laine pour tricoter. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Les garçons coururent au champ avec leurs grands ciseaux. Cric, 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 crac, 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 crac. La laine tombait comme de la neige autour des moutons. Vite, il fallut la laver, puis la sécher, la peigner et ensuite la filer. À midi, comme Tricota allait terminer sa pelote de laine, les 12 garçons arrivèrent tous souriants, un gros écheveau de laine blanche sur leurs bras. Tricota les remercia et leur dit « À présent, mes garçons, allez couper le chanvre. Car cela me gêne lorsque vous restez là à me regarder sans rien faire. Tic-tic, 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 j'ai du travail. Fini les escalades et les batailles. Il faut travailler pour que Tricota ne manque pas de fil. Plus de trous, ni de taches, ni de déchirures. Les 12 frères sont propres et habillés de tricot des pieds à la tête. Madame Tricotti n'a presque plus rien à faire. Elle prendrait bien son balai pour enlever les toiles d'araignée, mais elle n'ose pas. Ce sont les araignées qui lui ont envoyé Tricota. Qu'arriverait-il si elle se fâchait?
que les journées lui semblent longues. Elle n'a plus qu'une seule occupation, la pauvre, celle de bâiller continuellement, ce qui agace fort les araignées, car le souffle de Madame Tricotti fait aller et venir les toiles, et les pauvres bêtes ont vraiment le mal de mer. Prenez donc un peu mes aiguilles, Madame Tricotti, dit un jour la gentille petite fille. Ce n'est pas si difficile que ça de tricoter. Voyez-vous, les aiguilles ont tellement l'habitude de tricoter qu'elles travaillent presque toutes seules. C'est aussi la vie de Madame Tricotti. En un rien de temps, elle fit une chaussette. Tout d'un coup, elle s'étonna de ne plus entendre tricota. Elle leva les yeux de son ouvrage et s'aperçut que la petite fille avait disparu. Au plafond, les araignées se balançaient toujours et regardaient Madame Tricotti en riant. Mais celle-ci était trop pressée pour perdre son temps à les observer. Elle reprit son ouvrage. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Les enfants se la grandissent si vite. Il faut toujours allonger chaussettes et tricots. Tic-tic, 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 tic-tic. Et c'est la fin de l'histoire. À demain.